Mesdames et messieurs, bonsoir. De plus en plus de jeunes se retrouvent aujourd'hui avec des problèmes d'audition. Première cause, longue exposition de l'oreille à des sons aigus. Conséquence, hyperacousie. Mais qu'est-ce qu'une hyperacousie? Comment soigne-t-on l'hyperacousie? Les réponses avec le médecin ORL Josias Sorrento juste après ceci. Bonsoir docteur. Bonsoir Yasmine. Une hyperacousie, c'est quoi? L'hyperacousie, de façon très simple, c'est une impression de ressentir anormalement les bruits élevés. Donc c'est quelqu'un, lorsque nous tous sommes exposés à un bruit qui nous semble normal, lui il a l'impression que ce bruit est anormalement élevé. Et généralement il va commencer à mettre des mains sur les oreilles parce qu'il ressent que parfois ça peut être douloureux même au niveau de l'oreille. En réalité, l'hyperacousie résulte d'un dysfonctionnement au niveau de l'oreille interne. Ici nous avons un schéma de l'oreille. Ici, vous avez la partie externe de l'oreille. Ici, vous avez le tympan et l'oreille moyenne. Et ici, vous avez l'oreille interne. En particulier, ici, l'organe qui est le décodeur du son, qui se trouve à l'intérieur de l'oreille. Et à l'intérieur de cet organe, nous avons des cellules qu'on appelle les cellules ciliées. Et ce sont ces cellules-là qui se chargent de décoder le son et de transmettre au nerf de l'audition pour que le son soit perçu. Et lorsque, par exemple, nous sommes exposés à un bruit très élevé, ces cellules-là peuvent être atteintes. Certaines peuvent mourir carrément. Certaines se couchent juste pour exprimer que on n'est pas bien. Et lorsque les cellules ciliées sont atteintes, ça peut générer des bruits anormaux qui peuvent alors nous donner une hyperacousie et en plus parfois des acouphènes. Mais quels sont les signes pour savoir qu'on fait une hyperacousie? Vous savez, nous tous, nous avons un seuil d'inconfort. Notre oreille a un système d'alerte. Parce que lorsque le son que nous percevons arrive à un certain seuil, généralement autour de 90 décibels, nous commençons à ressentir un inconfort. Après, à un moment donné, lorsque le bruit est toujours fort, au-delà de 105 décibels, on peut commencer déjà à avoir des lésions au niveau de l'oreille interne. Et au-delà de 120 décibels, ça devient douloureux. Donc parfois, lorsqu'un son est très très fort, ça devient douloureux. Mais chez quelqu'un qui a un problème d'hyperacousie, déjà à 60 décibels, lui, il a déjà l'impression que le son est à 90 décibels. Vous comprenez? Donc, et là, à partir de ce moment, la personne, il commence à protéger les oreilles, il commence à s'isoler du bruit, il embête tout le monde autour de lui. Et généralement, c'est très facile de reconnaître quelqu'un qui souffre d'une hyperacousie. Et parfois, l'hyperacousie chez certaines personnes peut aussi s'accompagner d'acouphènes. Les acouphènes, c'est qu'il entend des bruits anormaux dans les oreilles. Et le pire, c'est que parfois certaines personnes, en plus qu'ils ont une hyperacousie, ils ont aussi une surdité. C'est-à-dire quand les sons montent légèrement, ils les perçoivent trop fort, mais ils ne perçoivent pas aussi trop vite, ce qui fait qu'il a l'impression qu'il est dans un tunnel. Et ça, c'est le plus gênant et le plus dangereux. Et l'hyperacousie chez certaines personnes peut générer de la dépression, l'isolation sociale. Il y a même des gens qui se suicident tellement ils sont gênés, ils n'arrivent plus à supporter l'atmosphère ambiante, ils ne peuvent pas sortir dans le bruit, ils ne peuvent pas rester en société et c'est parfois extrêmement handicapant. Est-ce qu'on peut dire ces personnes qui sont les meuniers ou ceux-là qui restent dans les boîtes de nuit longtemps exposés au son, au bruit, est-ce que ces personnes souffrent d'hyperacousie? La première cause de l'hyperacousie, c'est une exposition au bruit. L'exposition au bruit, ça peut être de deux sortes. Soit une exposition aiguë à un bruit extrêmement fort. Je vais dans une boîte de nuit, je vais à un concert, je suis juste à côté du haut-parleur et donc j'ai été exposé de façon importante en une nuit ou bien en une soirée à un bruit très fort. Et en ce moment, ça crée un dommage au niveau des cellules ciliées, c'est des cellules qui décodent le son. Soit alors c'est une exposition prolongée, régulière, à un niveau de bruit anormalement élevé. Et là, lorsque vous parlez des meuniers, des gens qui travaillent dans des boîtes de nuit, des gens qui vivent à côté d'un aéroport, même aussi parfois dans des métiers de la communication, ainsi de suite. Donc ceux-là qui sont souvent exposés à un bruit de façon répétée peuvent alors aussi développer un problème d'hyperacousie. En dehors de ça aussi, on peut avoir aussi des causes très simples. Il y a des gens, par exemple, lorsque nous faisons une grippe, la grippe s'accompagne d'un dysfonctionnement de ce tube-là qu'on appelle la trompe d'Eustache. Et parfois, on a l'impression qu'on perçoit les bruits anormalement forts. Il y a aussi une maladie de l'oreille interne qu'on appelle la maladie de Ménière qui donne un gros vertige.
mais aussi en même temps aussi une hyperacousie, une impression de percevoir des bruits trop forts. Quel est le traitement pour soigner une personne qui fait une hyperacousie? Il faut dire que c'est vraiment une maladie difficile à traiter, l'hyperacousie. C'est vraiment difficile à traiter. Déjà, il y a des causes qui sont des causes transitoires. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est grippé, qui est enrhumé, qui a l'impression qu'il entend les bruits un peu trop forts, avec un bon traitement, ça passe. Parfois, dans la maladie de Ménière dont j'ai parlé tout à l'heure, parfois ça peut être transitoire. Il y a des périodes où la personne peut avoir une hyperacousie, il y a des périodes où ça peut s'améliorer. Avec un traitement médical et un suivi, ça peut s'améliorer. Et aussi, lorsque par exemple, c'est une exposition aiguë au bruit, parfois ça peut être réversible. C'est-à-dire, la personne a été à un concert, il y a eu un bruit très fort. Parfois, pendant quelques jours, il peut avoir une hyperacousie et au bout de quelques temps, ça peut passer. Mais parfois, les lésions sont irréversibles. Et dans ces cas, les seuls traitements que nous avons généralement, c'est des mesures d'atténuation. Il y a des protections, c'est des caches qu'on utilise de façon à diminuer l'exposition au bruit. Il y a des mesures d'habituation au bruit. Donc, on va progressivement mettre des écouteurs et habituer la personne progressivement au bruit pour qu'il puisse s'habituer. Mais la grosse prise en charge, c'est une prise en charge sur le plan psychologique pour aider la personne à accepter cette situation et surtout pour empêcher l'isolation. Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils ont une hyperacousie, ils ont tendance à s'isoler. Et là, c'est dangereux. Plus il s'isole, moins il supportera le bruit dès qu'il va sortir dans la société. Quelques conseils préventifs pour éviter de faire une hyperacousie. Les conseils résultent déjà de la cause. Donc déjà, c'est le moment d'insister particulièrement chez les jeunes, chez l'usage des écouteurs, des casques qui se généralisent maintenant. Et parfois, certains de ces casques peuvent avoir un niveau d'audition extrêmement élevé. Et même parfois, dans le travail professionnel, on peut être aussi amené à utiliser des casques. Il y a des gens qui sont des standardistes, qui travaillent dans les call centers, qui sont obligés de porter des casques tout au long de la journée. Donc, il y a des conseils de médecine du travail pour essayer de réduire l'exposition ou bien des protections pour ces genres de personnes. Ensuite, chacun de nous, dans nos maisons, dans nos environnements, moins on expose notre oreille au bruit, plus notre oreille va durer. Lorsque éventuellement nous avons ces problèmes d'hyperacousie ou bien des acouphènes, c'est parfois mieux d'aller consulter pour qu'on puisse situer le niveau et prendre les mesures adéquates. Merci docteur. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, moi j'ajoute qu'il faut forcément avoir une bonne hygiène de vie, ce qui vous évite de faire une consultation parce que vous n'êtes pas resté longtemps dans un bruit dérangeant. Ce sera tout pour ce rendez-vous. À la prochaine pour notre numéro. N'oubliez pas vos commentaires sur la page Facebook Instant Santé et aussi vos commentaires sur YouTube quand vous allez suivre ce programme à nouveau sur la chaîne YouTube de Loire TV.